Shalom, je vous salue et je dis merci à tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne. Vous ne vous êtes pas trompé de chaîne, vous êtes au bon endroit. Merci d'abord pour votre participation et je peux dire que vous ne serez pas déçus parce que c'est une chaîne où nous allons parler de beaucoup de choses, une chaîne où nous allons traiter de beaucoup de sujets, nous allons parler des choses bibliques. Nous allons parler même de certaines choses, de certains faits de la société. C'est une chaîne où nous allons vraiment traiter des thèmes, nous allons enseigner, nous allons prêcher. Alors, si vous aimez cette chaîne, restez connectés. Tous les mercredis, nous nous connectons. Tous les mercredis, nous avons rendez-vous avec un sujet, un sujet. Et le sujet d'aujourd'hui, je voudrais parler de la polygamie dans l'Église. La polygamie dans l'Église, parce que c'est un débat qui a commencé dans l'Église aujourd'hui. Ce sont des choses qu'avant, on n'en parlait pas, mais aujourd'hui, il y a débat là-dessus. Aujourd'hui, il y a, il y a une minorité qui s'élève aujourd'hui pour réclamer la polygamie dans l'Église. Il y a des pasteurs qui ont fait de cela les doctrines, qui donnent même des exemples. Et j'ai vu une vidéo où il y a un pasteur au niveau du Congo qui a fait de la polygamie sa doctrine, qui a jusqu'à 13, 14 femmes qu'il a mariées d'une façon officielle. Nous avons aussi au niveau d'Abidjan, le missionnaire Gédéon Laketouva, qui est aussi polygame, qui a plusieurs femmes, voilà, et qui même enseigne aussi, qui a fait aussi de la doctrine, voilà, dans son enseignement, il enseigne aussi la polygamie. Donc, et ils ne sont pas les seuls. Et c'est ceux-là qui se sont déclarés. Il y a beaucoup aussi qui le pensent, mais d'une façon officielle, qui ne sont pas assez courageux d'en parler. Et voilà, et c'est tout cela dont nous allons parler. Parce que face à tout cela, le peuple de Dieu a besoin de savoir. Le peuple de Dieu a besoin de savoir. Et pour mieux comprendre, nous allons interroger la Bible. C'est la Bible qui doit nous dire, est-ce que la polygamie a existé? Est-ce que la polygamie peut être encore pratiquée de nos jours dans l'Église? C'est toutes ces choses que nous allons voir. Amen. Donc, soyez bénis. Soyez bénis. Ben là, pour planter le décor, nous pouvons déjà aller dans le livre de Genèse, le chapitre 4, le verset 19. Dans Genèse chapitre 4, le verset 19, c'est là a commencé, vraiment, c'est là que le premier polygame a été nommé. Voilà, le premier polygame s'est nommé Lémec. Vous voyez, la civilisation caïnite était l'une des plus grandes civilisations avant le déluge. Et les caïnites, ce sont des fils de Caïn. Donc, le mec était un fils de Caïn et le mec avait deux femmes. Donc, le mec fut le premier polygame. Et après le déluge, la polygamie a continué d'exister parmi le peuple, parmi ceux qui sont sortis après, comment je peux appeler ça, le déluge. Donc, et si nous suivons la Bible, les polygames, les personnages bibliques, des grands personnages bibliques, des grandes figures de la Bible qui ont été des polygames, bon, nous allons parler d'eux. Enfin, si c'est dans la Bible, il faut qu'on en parle. Voilà. Et jusqu'à la fin, nous allons voir si ça continue pas. Ben voilà. Si nous prenons d'abord notre père Abraham, le père de la foi à nous tous ceux qui proclament la foi aujourd'hui, le père de la foi, selon la Bible, c'est Abraham. Abraham était polygame dans sa vie. Abraham, quand Dieu l'appelait, il avait une seule femme qui s'appelait Sarah. Et comme Sarah n'enfantait pas, Sarah a obligé son mari, en fait, Sarah a envoyé une deuxième femme pour donner à son mari comme une concubine. Il l'a accepté, il allait avec elle. Il a eu un enfant de nom d'Ismaël. Et après la mort de Sarah, parce que Ismaël et sa mère ont été chassés après par la même femme, par Sarah. Et alors, quand Sarah est morte après, euh, le père Abraham, il s'est remarié avec une autre femme du nom de Ketura. Et quand nous lisons Genèse chapitre 25, à partir du verset 5, là, nous découvrons que Ketura, qui était sa femme légitime, il avait encore des concubines. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, dans les hommes à cette époque éloignée, tu avais les concubines, ils étaient acceptées. Les concubines, c'est quoi? Aujourd'hui, dans nos jargons, c'est celles que nous appelons les deuxièmes bureaux, les premiers bureaux, les deuxièmes bureaux. Donc, la femme est la premier bureau et
les concubines, ce sont les deuxièmes bureaux, quoi. Donc, Abraham avait sa femme légitime qui était Ketura. Il avait aussi des seconds bureaux, qu'on appelle les concubines. On peut voir cela dans Genèse chapitre 25, à partir du verset 5. Et après Abraham, on peut citer aussi un personnage biblique, le père, le père, le père fondateur du peuple d'Israël. Nous allons parler du père, du patriarche, le patriarche Jacob. Le patriarche Jacob avait quatre femmes, deux femmes légitimes et deux concubines. Et c'est avec ces quatre femmes comment je peux appeler ça, et engendré des femmes, des hommes du moins, et ils ont créé aujourd'hui le peuple d'Israël qui est devenu aujourd'hui un État d'Israël. Donc, voilà un peu, Jacob était polygame. Et après Jacob, nous voyons aussi un géant de la foi, un géant de la Bible du nom de Moïse. Moïse, quand nous lisons nombre, un nombre, nous voyons que Moïse aussi était polygame. Moïse a eu deux femmes. Moïse a eu deux femmes. Sa première femme, c'était la fille du prêtre, comment ça s'appelle ça? Et après, il s'est marié aussi avec une Éthiopienne. Donc, il a eu deux femmes. Moïse a eu deux femmes. La fille de Jethro, et il a marié aussi une Éthiopienne. Et après Moïse, quel personnage que nous pouvons voir encore dans la Bible, nous voyons aussi le roi David. Le roi David qui fut l'un des plus grands rois, en fait, l'un des plus grands rois d'Israël. Parce que c'était le deuxième roi d'Israël, le roi que même Dieu me s'est choisi, que Dieu a dit, l'homme selon mon cœur. Israël aussi, demain, David avait aussi, il était polygame, il avait plus de trois quatre femmes. Voilà. Plus que cela, et puis des concubines. Parce que quand son fils Absalom va le chercher du pouvoir, la Bible nous dit que Salomon a pris ses concubines, du moins Absalom a pris les concubines de David. Oui, de David. Voilà, c'est vrai, David. Absalom a pris ses concubines, et puis voilà, il a couché avec ses concubines aux yeux de tout le monde. Et après David, on a eu le fils de David, Salomon, le roi Salomon, le plus grand polygame que la Bible ait connu. Il avait 1000 femmes. Parmi ces 1000 femmes, il avait 700 épouses légales et puis 300 concubines. Donc 1000 femmes reconnues. Donc les deuxième bureau, les troisième bureau étaient reconnus dans Israël antique. Donc Israël d'avant, ils acceptaient cela. Vous comprenez? Donc la polygamie a existé dans Israël d'avant. Mais avant de parler d'Israël d'avant, vous comprenez que déjà en intro, nous verrons que déjà que j'avais déjà dit que avant le déluge, la polygamie a existé. Donc la polygamie, c'est une vieille pratique. Une vieille pratique. Mais comprenez une chose, ce n'est pas Dieu qui a instauré la polygamie. Là, nous partons sur cette base. Parce que quand Dieu a créé l'homme, la Bible a créé l'homme et la femme. Il n'a pas dit a créé l'homme et les femmes. Il a créé l'homme et la femme. Voilà. Créé l'homme et la femme. Je donne tout ce qu'il y a et chacun va vraiment faire sa conclusion. Mais Dieu a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé des Èves pour envoyer. Il a pris une côte. Il y avait plusieurs côtes. Mais il a pris une seule côte. Il a fait Ève. Il a envoyé. Il les a bénis. Il dit multipliez-vous. Voilà. Donc, je multiplie vous. Donc, la polygamie qui a commencé depuis, Eva qui s'est mis comme ça, s'est faufilé comme ça dans le peuple. Voilà. Mais quand nous lisons, comme je dis, il a parlé de Salomon, Salomon qui a eu 1000 femmes. J'ai dit 1000 femmes. La question là, je vais me poser par rapport à Salomon. 1000 femmes, pour moi, c'est beaucoup. Hein. 1000 femmes, peut-être qu'on ne réalise pas, mais 1000 femmes. 1000 femmes, moi, la question que je me posais, comment est-ce que Salomon arrivait à prier? 1000 femmes, je me demande comment est-ce que Salomon arrivait à satisfaire toutes ces 1000 femmes. Parce qu'une année dure 365 jours. Même si une année durait 300 jours, et que sur 1000 femmes, tu prends 300 par année, donc 3 ans, et il y avait encore, donc 3 ans avant de retrouver une autre femme. Vraiment, Salomon, c'était un vrai champion. Ça, son mystère, c'était vraiment, en tout cas,
C'est un mystère. En tout cas, pour nous, ça reste vraiment un mystère. Un mystère. Comment est-ce qu'il est arrivé à faire cela? Il était vraiment fort. C'est un gars à respecter. Voilà. Donc, voici Salomon qui avait 1000 femmes. Donc, nous pouvons encore citer comme ça. Il y a encore des exemples comme ça. Donc, nous pouvons comprendre que dans, en lisant la Bible, nous comprenons que dans Israël d'avant, Israël au temps d'Abraham, Israël au temps de Jacob, Israël antique, ces peuples d'Israël-là, la polygamie était une chose courante. La polygamie était permise, c'était une chose courante. Ils vivaient dans la polygamie. Donc, la plupart des naissances étaient nées de l'union des polygames. Voilà. Et voici ce que nous pouvons voir. Et maintenant, est-ce que toute cette pratique était cautionnée? Il y a deux versets que moi, il y a deux versets que je vais faire sortir. Et ces deux versets, vous comprenez que l'Ancien Testament était favorable à la polygamie. L'Ancien Testament était favorable à la polygamie. Prenons Deutéronome, d'abord Exode. Je vais lire Exode. Exode, je vais noter ça ici. Exode 21, verset 10. Exode 21, le verset 10, il nous dit, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Donc, ici, c'était la loi de Moïse. La Torah. La Torah dit que si un homme prend une seconde épouse, il ne doit pas retrancher au droit de la première, dans la nourriture ni dans les vêtements. Ça veut dire que quand tu as une deuxième femme qui vient à la maison, la première ne doit pas être négligée dans ses droits. Donc ça veut dire que, ici vous comprenez que la Torah a explicitement, comme je le dis, encouragé ou accepté ou a permis, voilà ce mot, ou a permis, comment on appelle ça, la polygamie. Non, la Torah permettait la polygamie. Et c'était conditionné. Il y avait des conditions. Donc, si tu ne respectes pas ces conditions, tu t'es frappé par la loi. Comprenez? Voilà. Donc, si tu as deux femmes, si tu as une femme que tu as marié une autre, tu ne dois pas négliger la première. Les mêmes droits qu'elle avait, tu vas lui donner les mêmes droits. Donc, si tu achètes deux habits pour la dernière, il faut acheter deux habits pour la première aussi. Ça veut dire, donc la première doit garder ses droits. Et nous avons dans le livre de Deutéronome chapitre 21, verset 15. Deutéronome chapitre 21, le verset 15 dit, si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Donc, ici, souvent, on a tendance, souvent dans la polygamie, ceux qui vivent la polygamie, les secondes épouses, qui sont souvent des jeunes, qui sont très jeunes, encore fraîches, on a tendance à leur faire des faveurs. Comprenez? Ils ont tendance à leur faire des faveurs. Alors, la loi ici dit quoi? Que si un homme a deux épouses et qu'il n'aime pas l'une et qu'il aime l'autre, mais ce que tu n'aimes pas, si c'est son fils dans le foyer, si c'est son fils qui est le premier-né, ça veut dire que quand ce polygame, quand il sera en train de partager ses biens, il ne doit pas léser le premier-né parce qu'il aime la seconde femme, donc on va vouloir faire des faveurs à la seconde
pour abandonner l'enfant de la première. Mais si la Bible dit que, donc la Torah disait que même s'il n'aime pas cette femme, mais de fait que son enfant soit le premier, cet enfant a le droit d'avoir ce qu'on appelle la prééminence. Parce que dans les familles juives, le premier enfant a une place très importante dans la famille. Il joue un peu le rôle du père. Donc, il a toujours, donc à la mort du père, ou bien si le père veut partager, même si le père partage ses biens, cet enfant, le premier-né, a toujours la double portion par rapport aux autres. Donc, il est avantagé deux fois. Or, quand tu n'aimes pas la femme de l'autre, quand tu n'aimes pas une femme, c'est que tu aimes, elle va vouloir parler dans tes oreilles. Non, il faut donner ceci à mon enfant. Et donc, la Torah interdisait cela. Donc, en lisant déjà ces deux versets, nous comprenons que dans l'Ancien Testament, la loi, d'une façon explicite, ou du moins, la loi expressément encourageait la polygamie. Donc, la polygamie était une pratique courante dans le peuple hébraïque, le peuple juif, ancien peuple juif. Je dis bien ancien parce que Israël d'aujourd'hui, le même peuple qui est dans la Bible ici, qui sont devenus maintenant un État. L'État d'Israël aujourd'hui en Israël, dans la constitution d'Israël, dans la constitution d'Israël, dans les lois d'Israël, la polygamie a été interdite. Et cela commence d'abord par les rabbins. Il y a les rabbins qui se sont réunis et qui ont proscrit, qui ont interdit la polygamie dans le judaïsme. Et l'État d'Israël a interdit la polygamie, à l'exception que quand une femme dans un foyer ne fait pas d'enfant, qu'elle est stérile, qu'elle était déclarée stérile, alors son mari a le droit d'en épouser l'autre sans toutefois la répudier, donc pour lui faire des enfants. Ou alors si la femme est malade, la première femme est malade, alors le malade, quand il est malade mental, voilà, malade mentalement, alors ce dernier a le droit d'en épouser une autre. À part ça, le reste était proscrit, interdit. Comprenez une chose. Là, ce n'est pas Dieu qui a instauré ce n'est pas Dieu qui a instauré la polygamie, mais ce n'est pas aussi Dieu qui l'a demandé d'arrêter la polygamie. Donc, ce sont eux qui ont regardé et qui ont vu que cette pratique-là n'était pas cohérente. Comprenez? Cette pratique n'était pas cohérente par rapport à leur idéologie, par rapport à leur foi. Parce que quand le peuple d'Israël se détournait de Dieu pour aller après d'autres dieux, la Bible appelait cela de quoi? De l'infidélité. De l'infidélité. Donc, on peut dire même, c'est là aussi on parlait de la polyandrie. Parce que la polyandrie, c'est une femme qui est mariée à deux hommes, ou bien à des hommes. Voilà. Donc, c'était la fidélité. Un seul Dieu, une seule femme, un seul peuple, un seul Dieu. Ce que nous voulons comprendre, et ce que nous voulons dire, bon, on va faire la conclusion après. Maintenant, ça, c'est le Nouveau Testament. C'est ce que l'Ancien Testament, ce que l'Ancien Testament dit. Et c'est l'Ancien Testament aujourd'hui qui compose la Bible la Bible hébraïque. Le judaïsme aujourd'hui, le judaïsme n'utilise pas le Nouveau Testament. Le judaïsme ne connaît pas le Nouveau Testament. Le judaïsme ne croit pas au Nouveau Testament. Le judaïsme, c'est l'Ancien Testament de la Genèse à Malachie. Voici le livre des Juifs aujourd'hui. Et c'est ces livres-là qui enseignaient, c'est dans ces livres qu'on a vu qu'il y avait la polygamie. Et les mêmes gens du livre aujourd'hui se sont assis, les rabbins, ils ont proscrit, ils ont suspendu, ils ont interdit la polygamie. Maintenant, nous parlons de la polygamie dans l'Église. Quand nous parlons de l'Église, l'Église n'a pas commencé dans l'Ancien Testament. Parce que pour l'Ancien Testament, l'Église était un mystère. C'était un mystère. C'est un mystère. Donc l'Église a commencé à partir de la prédication, de l'enseignement de Jésus-Christ. Donc, le fondement de l'Église, ce sont les quatre évangiles qui sont les fondements. Et
tous les apôtres qui sont venus après, ils se sont appuyés sur les 4 évangiles pour pouvoir développer leur enseignement. Vous comprenez? Développer leur enseignement. Donc, tu ne peux pas aller en dehors de l'évangile de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que l'Église, du moins, qu'est-ce que le Nouveau Testament, qui est le livre des chrétiens, le Nouveau Testament, qui est le livre des chrétiens, sans toutefois rejeter l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament présente le Nouveau Testament et le Nouveau Testament confirme l'Ancien Testament. Parce que c'est dans l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament qui a parlé de la venue d'un Messie. Et la venue du Messie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand Christ est venu, quand il parlait, il prenait aussi des exemples dans l'Ancien Testament. Vous comprenez? Ça veut dire que les 2 testaments, c'est complète. Mais 2 Colossiens chapitre 2, le verset 17, l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, dit que toute la pratique dans l'Ancien Testament, toute pratique dans l'Ancien Testament, était l'ombre des choses à venir. Or, quand on parle d'une ombre, ce n'est pas la réalité. C'est encore flou. Les enseignements étaient encore flous, scellés. Vous comprenez? C'était l'ombre des choses à venir et qui ont eu l'accomplissement. Leur accomplissement, tout le corps se trouve en Christ. Voilà. Et de tout le corps se trouve en Christ. Donc, Christ vient avec un message. Vous comprenez? Maintenant, nous rentrons dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que le Nouveau Testament dit au sujet de la polygamie? Nous avons vu que dans l'Ancien Testament, il y a des textes qui ont conditionné, ou qui ont encouragé, ou qui ont permis la polygamie. Nous ne refutons pas cela. Tout ça, c'est dans la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est dans la Bible. Maintenant, nous qui sommes chrétiens, Église, est-ce que cela nous concerne? Parce que là, c'est le peuple juif. C'était une tradition juive, c'était une pratique au milieu du peuple juif. Et ces mêmes juifs, aujourd'hui, ils ont proscrit cela, ils ont interdit cela. Maintenant, nous chrétiens, que nous réclamons de ces passages, nous chrétiens, nous réclamons de ces passages. Nous disons que la polygamie, nous nous appuyons dessus. Les rabbins, déjà, ils ont fini avec ça, ils ont arrêté. Maintenant, le Nouveau Testament va nous donner raison si c'est possible encore. Le Nouveau Testament nous donnera les raisons si c'est possible ou si ce n'est pas possible. Qu'est-ce que dit le Nouveau Testament au niveau de la polygamie? Quand vous lisez le Nouveau Testament ne fait pas cas de la polygamie en tant que tel. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament était des versets qui étaient clairs, qui ont encouragé. Mais le Nouveau Testament n'a pas parlé d'une façon officielle de la polygamie. Mais c'est que nous devons comprendre que le Nouveau Testament a mis des réserves par rapport à la polygamie. C'est ce que nous devons voir. Des réserves. Le Nouveau Testament n'a pas condamné. Le Nouveau Testament, comprenez-moi une chose. Le Nouveau Testament n'a pas condamné la polygamie. Mais le Nouveau Testament a mis des réserves par rapport à la polygamie. Des réserves par rapport à la polygamie. Et quand nous lisons 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 2 à 10, 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 2 à 10, il est écrit dedans que toute personne qui aspire à une charge ou à une responsabilité dans l'Église de Jésus-Christ, que cette personne soit mariée d'une seule femme. Donc, les conditions dans le Nouveau Testament, les conditions pour être au service dans l'Église, pour servir Dieu dans l'Église, pour être responsable, pour être évêque. Évêque, ça veut dire que c'est être surveillant. Surveillant, c'est pasteur. Voilà, pasteur, que tu veux être pasteur, apôtre, quoi. Voilà, si tu es enseignant, si tu es évêque, si tu es diacre, diacre, c'était l'administrateur dans l'Église. Donc, dans le Nouveau Testament, avant, c'était les évêques, les surveillants, les anciens, qui sont des pasteurs, voilà, qui sont chargés de conduire les bergers. Tu devrais être mari d'une seule femme. Ne pas adonner au vin. Ne pas être violent. Être désintéressé. Bien tenir ta maison. Que tes enfants aient un bon témoignage. Et que toi-même tu aies un bon témoignage. C'était les conditions pour diriger un peuple. Vous comprenez?
Aujourd'hui, c'est vrai, on s'élève comme ça, on dit, mais avant, c'était pas comme ça. Mais si Dieu t'a appelé, il y a des témoins qui devaient t'accompagner. Vous comprenez? Voilà. Et tu t'es accompagné. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit pour accéder à un poste de responsabilité dans l'église, tu dois être le mari d'une seule femme. Donc, le pasteur qui a 14 femmes, il est dans la parole de Dieu ou il n'est pas dans la parole de Dieu. Il est pasteur de l'église de Jésus-Christ ou il n'est pas pasteur de l'église de Jésus-Christ. Parce que s'il est pasteur de l'église de Jésus-Christ, il doit obéir à ses tests. Il doit obéir à ses tests. Le diacre doit obéir à ses tests. Donc, le pasteur Gédéon, qui a 2 femmes, si il lit la Bible, il ne doit pas sauter cela. Parce qu'il dit que celui qui aspire à une charge dans l'église, celui qui aspire à une charge d'évêque, c'est une bonne tâche, c'est pas mauvais, mais il y a des conditions, qu'il soit marié d'une seule femme. Il parle aussi des diacres en un mot. Qu'est-ce que la Bible ou bien le Nouveau Testament parle de la polygamie? J'ai dit que le Nouveau Testament n'a pas été bavard sur la polygamie, mais le Nouveau Testament a mis des réserves. Le Nouveau Testament dit, tous ceux qui ont en charge les affaires de l'Église, ou tous ceux qui aspirent, ou ceux qui doivent consacrer quelqu'un, tous ceux qui aspirent à la charge de l'Église, doivent être mariés d'une seule femme. Ça veut dire que les premiers chrétiens, parmi les premiers chrétiens, il y avait des polygames. Parce que je me suis renseigné, j'ai vu un peu l'histoire de l'Église. Parmi les premiers chrétiens, les premiers convertis, il y avait des polygames. Parce que c'était des juifs. Les juifs, parce que nos premiers pères, les premiers chrétiens, c'était des juifs. Et la polygamie était une pratique chez eux. Donc, en devenant chrétiens, il y en a qui sont venus avec leurs femmes. 2 femmes, 3 femmes, ça, je ne sais pas. Et c'est pourquoi les apôtres ont déjà mis une balise pour dire que vous devez venir à vos femmes. Mais si vous voulez être responsable dans l'église, ou bien si quelqu'un est désigné pour être responsable dans l'église, il doit être marié d'une seule femme. Au cas où, tu restes un simple chrétien. Si moi je comprends comme ça veut dire que les polygames, ils ont existé dans les premières églises, mais ils ne jouent aucun rôle dans l'assemblée. Ils étaient assis. Mais si tu es dans l'église et que tu ne joues aucun rôle, quelle est ta place à l'église? Donc, le Nouveau Testament n'a pas dit aux gens qui sont venus de répudier les 2 femmes. Le Nouveau Testament n'a pas encouragé la polygamie, mais le Nouveau Testament dit que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, en un mot de responsabilité à l'Église, qu'il soit marié d'une seule femme. Je ne fais que lire la parole de Dieu. Donc, maintenant, ce que nous pouvons dire dans toute cette histoire, ce que moi je peux dire, moi, ma conclusion à moi, l'Église est une œuvre spirituelle. La Bible n'est pas seulement un code de conduite, mais la Bible est plus qu'un code de conduite. La Bible est un livre spirituel. Et ce livre est rempli de symbolisme, beaucoup de symboles. Dans la Bible, parfois, la femme symbolise l'Église. La femme symbolise l'Église. Et en 2 Corinthiens chapitre 11, on va prendre 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. C'est là que je vais finir. Pour faire moi ma conclusion. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, 2 Corinthiens, on va lire, c'est là qu'on va s'arrêter rapidement. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, il dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux,
pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Il n'a pas dit comme des vierges pures. Il parle de l'Église. L'Église qui est fiancée, l'Église qui est la fiancée, qui est fiancée à l'époux, qui est Christ. Et dit, je vous présente devant Christ comme une vierge pure, une vierge sans tache, une vierge à qui on n'a pas reproché, une vierge pure, une vierge pure. Donc, si nous voulons spiritualiser ces choses, je dis que le mariage, prenons ça comme le mariage, comme l'épouse de Christ. Comme l'épouse de Christ. L'Église est l'épouse de Christ. Christ n'est pas mort pour des églises. Écoutez-moi bien, Christ n'est pas mort pour des églises. Église catholique, église assemblée, église catholique, église protestante, église orthodoxe, ceci, cela. Christ n'est pas mort pour toutes ces choses. Christ est mort pour une seule église. C'est-à-dire que ceux qui sont nés de nouveau, sauvés, c'est pour cette église-là que Christ est mort. Donc, les choses de Dieu, ce n'est pas affaire de sexe. Les choses de Dieu, ce n'est pas affaire de mariage. Les choses de Dieu, c'est pour gagner le ciel. Et notre message, notre prédication aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ arrive. Nous devons lever nos mains. Nous devons nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. C'est ça le message du jour. Ce sont les débats sur la polygamie. La débat sur la polygamie, à cette époque, et notre époque, c'est différent, frère. Aujourd'hui, le monde est rempli. À cette époque, le monde n'était pas rempli. Aujourd'hui, le monde est rempli jusqu'à même. Là, il y a des polygames qui ont fait des enfants. Beaucoup sont des enfants qui sont devenus des enfants dangereux. Des enfants qu'on appelle ça même des microbes. Des enfants appelés des koulounas. Les enfants, il y a beaucoup des enfants de la rue. Donc, à quoi bon d'avoir et choses. Mais une seule femme, tu n'arrives pas même à satisfaire une seule femme. C'est 10 femmes que tu veux marier. Voilà. Ben là, je ne blâme personne. Celui qui veut se marier à 13 femmes. Mais moi, j'ai fait lire ce que l'Église, en fait, ce que la Bible dit au sujet de la polygamie. La Bible était claire. L'Ancien Testament a été explicite. L'Ancien Testament a encouragé, mais le Nouveau Testament a mis des réserves. Ceux qui sont venus avec leurs femmes, le Nouveau Testament dit, vous venez, selon ma compréhension ici, il dit, pour être responsable dans l'église de Jésus-Christ, il faut te marier d'une seule femme. Donc, un pasteur, donc le pasteur qui est marié à 17 femmes ou à 14 femmes, le pasteur Gédéon qui est marié à plus de une ou deux femmes, ces pasteurs, je suis en train de les dire, revenez à la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui va loin, au-delà de la doctrine de Christ, n'a pas Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, le prophète JKS, et on se donne encore rendez-vous pour encore un autre thème puissant, que le Seigneur me mettra à cœur. Alors, abonnez-vous encore, soyez connectés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà.